Qui dit pull jaune dit vidéo. Écoutez, je sais plus comment lancer mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de VO et de VF. Oui, on va remettre le débat sur la table, parce qu'en ce moment, sur Has Been Hotel, et que du coup, il y a des débats. Alors, parce que oui, je vais utiliser beaucoup cette série comme exemple aujourd'hui, pour donner mon avis sur qui est mieux entre la VO et la VF. Alors, tout d'abord, on va parler des films ou des séries avec des vrais acteurs. C'est des œuvres que je mets un petit peu à part dans le domaine VO-VF, parce qu'en fait, on peut pas vraiment dire autre chose que la voix originale d'un acteur incarnera toujours mieux lui-même qu'un comédien de doublage. Voilà, je veux rien dire, il n'y a pas vraiment à discuter. Si après on regarde des films en VF, c'est surtout par confort et habitude. Surtout que certains acteurs, ils ont des doubleurs récurrents, comme pour le cas de Jim Carrey. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'il est vieux. Qui est doublé en français par Emmanuel Curtil, qui est une voix qui convient en vrai très bien à l'acteur. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais maintenant on va s'attaquer au vrai sujet, les films d'animation, ou en tout cas les œuvres en général qui ont besoin qu'on incarne un personnage. Car là, les comédiens, ils doivent pas seulement traduire les paroles, mais ils doivent se charger d'insuffler la vie au personnage. Car s'il n'y a pas de voix, le personnage il a aucune vie, c'est juste des dessins qui bougent. Mais du coup, qu'est-ce qui est mieux entre VO et VF? En fait, ça dépend. Qu'on soit clair, je vais pas vous sortir le truc. Non, mais le meilleur c'est celui que vous préférez regarder. Non, le mieux n'est pas égal à ce que tu préfères. Parce qu'il faut qu'on soit honnête, il y a des VF ratés. Il y a aussi des VO ratés, mais bon, ça c'est un petit peu plus rare, voire même beaucoup plus rare. Dans les rares exemples d'une VO un peu ratée, il y a par exemple celle de To Be Heroics. Je trouve que la version chinoise est pas folle du tout. Même si la VO était bonne, je vous aurais conseillé la VF. Du coup, on serait tenté de dire, on regarde des œuvres en VF quand elles sont bonnes, et en VO quand la VF est mauvaise. Ça se tient. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des énormes susbites. Non, mais en fait, la VO c'est meilleur, hein. Pour moi, les gens qui disent ça, c'est souvent pour deux raisons. La première, c'est que c'est des bandeurs. Genre des bandeurs de la langue. Genre des bandeurs du Japon, des bandeurs de l'anglais. Arrêtons de déconner, vous êtes juste des fanboys. C'est juste pour ça que vous préférez les œuvres dans ces langues. Et la deuxième raison, c'est en fait qu'on comprend pas ce qui est dit. Voilà, excusez-moi, je suis peut-être un weeb, j'ai fait un petit peu de japonais dans ma vie, mais je ne pige rien au putain d'animé. Ce qui fait que lorsqu'on va entendre la voix, c'est rarement les paroles qui vont nous atteindre, c'est plus la façon dont elles sont exprimées. On va plus se rattacher aux émotions de la voix plutôt qu'à ce qu'elle dit. C'est pour ça que souvent dans les animés, quand il y a des passages VO où je sais pas un personnage pleure, c'est souvent vu de manière plus intense dans la langue originale ou en anglais. Qui regarde les animés en anglais? Soit tu regardes en VO, soit tu regardes en VF, mais personne regarde en VA. Après ce que je viens de dire, on serait tenté de dire que autant tout le temps regarder en VO, au moins on ressentira plus les émotions, tout ça, ce qu'on cherche dans une œuvre, que ce soit une série ou un film. Et en plus comme ça j'aurai la version originale, celle imaginée par le réalisateur. Mais la VF elle a quand même quelques points forts qu'on peut pas lui retirer. Déjà en fait c'est ultra confortable. À titre personnel, il y a plein d'animés de saison que je regarde en VF, même si des fois la VF est mid. Je prends par exemple l'exemple de Kaiju numéro 8. Dans ce genre de cas, je regarde surtout en VF pour pas me faire chier. Je suis désolé, ça va pas être le shonen qui va marquer la décennie, ou qui va me marquer moi personnellement. Bon voilà, je vais pas me faire chier. Ou on a l'autre exemple qui est Dr Stone, qui a franchement une bonne VF, mais qui est d'autant plus agréable à écouter parce que il y a tellement de jargon technique. Enfin, même si on parle pas de jargon technique, on parle de mots quand même assez compliqués, et c'est quand même vachement plus agréable de les entendre dans sa langue natale. Le dernier point que je voudrais souligner comme avantage à la VF, c'est que souvent la traduction est meilleure. Alors faut prendre un petit peu de recul sur ce que je viens de dire. Comment une traduction peut-elle être meilleure que la version originale? Normalement dans une traduction on est censé perdre du sens, pas en gagner. Ça c'est globalement faux. Et ça je vais vous le prouver grâce à Has Been Hotel. Alors déjà si vous avez pas vu la série, regardez-la en VF, mais je vous en supplie. S'il vous plaît, la VF est vraiment bien. Il y a une certaine partie du cast qui était déjà là il y a quelques années. Rien que pour tout ça faudrait aller le voir en VF, mais qui plus est elle est vraiment bonne. Vous le savez, mais le français c'est une langue extrêmement riche. On a vraiment des mots pour décrire plein de choses. Du moment que dans ta langue tu as un mot pour dire donner des gifles avec un sexe masculin, on peut dire que ta langue elle en a des mots, hein. Pour le cas d'Has Been Hotel, je vais vraiment citer un exemple précis. C'est le fameux Maître Brakmar. Le premier antagoniste de la série, c'est Adam, le premier homme, qui veut se faire sobrement appeler Maître Brakmar. Et bordel, mais qu'est-ce que ça claque! Et quand la première fois j'ai entendu ça, je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils l'ont fait en anglais? Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots en anglais pour dire Brakmar. En vrai, j'étais assez étonné parce que c'est juste Master Dick, genre juste Maître Beat. C'est nul, il y a aucun aura derrière. Et vraiment le mot Brakmar, c'était quelque chose qui a été possible uniquement parce qu'on a ce mot en français. On aurait vraiment pu imaginer, genre je sais pas, même Maître Bengala, ça aurait été rigolo de fou. Alors ok, c'est peut-être un cas extrêmement isolé, mais Has Been Hotel étant une comédie musicale, il y a aussi les musiques. Alors que je dise tout de suite, toutes les musiques sont pas réussies. Pas parce que les doubleurs ne savent pas chanter, mais c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui perdent un petit peu de son sens. J'en profite parce que la saison 2 est sortie. Par exemple dans la musique qui avait leaké Gravity, je trouve que c'est un très bon exemple de perte de sens liée à la traduction. Je parle du refrain où justement en anglais les lyrics veulent dire la tempête arrive, je peux déjà voir les nuages. Dans ce passage, le personnage de Lutte parle de la révolte des enfers qui arrive en la qualifiant
qualifiant de tempête qui va arriver et qu'elle envoie déjà les nuages pour dire qu'elle voit déjà les indices qui laissent présager de la révolte. En français, ils l'ont traduit « Je vois la tempête se déchaîner au loin ». Ce qui fait qu'on perd pas mal de sens parce que là, ça veut plus du tout dire la même chose car là, on nous parle d'une tempête qui est au loin et ça veut dire que tu es isolé, tu es à l'abri de cette tempête vu qu'elle est au loin. Même si on pourrait se dire qu'elle va arriver, tout ça, mais c'est pas clair. En tout cas, c'est pas aussi clair que dans la version originale. Il y a déjà cet exemple juste avant le refrain qui lui est complètement transformé. Traduit grossièrement dans les lyrics anglais, on nous dit qu'une pluie forte va tomber, comme la gravité, comme la gravité. Ce qui fait qu'on a le titre de la chanson. En français, c'est pas du tout traduit comme ça. En français, ça a été traduit par « Le tonnerre couvrira ses cris, quelle tragédie, je l'ai détruit ». Ce qui crée un sens complètement nouveau. Alors moi, je regrette un petit peu cette perte de sens, même si je sais que ça aurait été compliqué de faire avec la traduction tout ça. Car même la VFQ traduit pas complètement ce passage de la chanson. La VFQ qui est souvent connue pour ses traductions littérales. Un autre exemple de VF raté, c'est par exemple la VF des Louva Boss. Individuellement, le doublage de chaque personnage est plutôt correct, mais mis ensemble, ça va pas du tout avec la dynamique de la série. Mais pour prendre un exemple justement d'une musique qui a un meilleur sens en VF qu'en VO, c'est Trust Us. Dans le clip, Vox amène une fille random à la tour d'Ivys pour qu'elle devienne une star. Au début de la chanson, Velvet l'accueille et en anglais lui dit « Là où les talents fleurissent ». En français, c'est traduit par « Là où tous tes rêves se réalisent ». Bon, on est d'accord que les deux phrases veulent pas dire la même chose, mais dans le cadre du clip, ça rentre mieux. On est quand même sur un cadre où les patrons veulent embaucher une meuf, en faire leur pantin pour la transformer en star et se faire plein de pognon. Et ça, c'est bien retranscrit en créant une offre alléchante autour de « C'est là où tous tes rêves se réalisent », plutôt que de faire une présentation de la chose. Et dans cette suite, en français, Valentino confirme en disant « On va faire de toi une vraie bombe, la meilleure de toutes les friandises ». Encore une fois, dans ce truc de vouloir embrigader la personne. Alors qu'en anglais, je crois, bon, c'est à peu près pareil. De tête, je crois, la traduction serait « Personne pourra prédire comment tu seras après être passé sous notre aile ». C'est globalement similaire, mais je trouve ça moins impactant. Pareil ensuite, en anglais, on pourrait traduire « Fais des injections dans ses lèvres ». En français, c'est « On rajoute du collagène ». Je trouve ça un petit peu plus subtil, un petit peu mieux, car c'est vrai que pour faire gonfler les lèvres, il y a des injections de collagène. Et vu qu'on voit déjà, genre, à l'écran, que la meuf se fait prendre des injections, je trouve ça un petit peu plus riche. Voilà, j'aime beaucoup cette musique et encore plus en français. Du coup, mon avis final sur la série, c'est la VF c'est incroyable, tout simplement. Regarder des œuvres en VF, c'est plus pratique et des fois c'est mieux. Bon, le problème c'est que pour savoir si c'est mieux, il faut écouter les deux versions. Ce que moi je vous conseillerais, c'est d'abord écouter en VF, et si vous sentez que vous accrochez pas pour X ou Y raison, repassez en VO, on vous en voudra pas. Sinon, arrêtez de stigmatiser la VF. Bon, sur ce, c'était Icewerp, à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Des vidéos sur cette chaîne tous les mercredis. N'hésitez pas à venir sur Twitch ou sur ma chaîne secondaire. Je galère à faire une vidéo sur la chaîne principale. J'y arrive vraiment pas du tout. Mais du coup, en attendant, restez ici. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.